Avez-vous déjà été dans cet état où votre poitrine se serre, votre gorge se bloque et tout semble trop lourd pour être exprimé à voix haute? Ce moment où personne n'est autour, et vous commencez à vous demander si vous vivez vraiment ou si vous ne faites que survivre. Un esprit plein, mais un cœur vide. Des pensées qui vous attaquent, des émotions qui vous paralysent, et ce sentiment étrange qu'il y a quelque chose en vous sur le point d'exploser, mais qui ne peut pas sortir. Peut-être est-ce de la colère ou de la tristesse, peut-être que ça n'a même pas encore de nom, juste ce poids, une fatigue existentielle que le sommeil ne peut pas apaiser, une solitude qui persiste même quand vous êtes entouré de gens, et c'est là que presque tout le monde abandonne, quand la douleur se transforme en boue, quand l'âme s'enfonce. Mais les anciens alchimistes savaient quelque chose que le monde moderne a oublié. C'est dans cette boue que se cache l'or. Chaque émotion dense est une matière première. Le chaos que vous ressentez à l'intérieur n'est pas la fin, c'est le début d'une transmutation. La véritable alchimie ne se produit pas dans un laboratoire. Elle se passe en vous, dans la manière dont vous gérez ce que vous ressentez, dans le courage de transformer la douleur en clarté, la peur en force, la colère en direction. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 étapes de l'alchimie intérieure. Pas de théorie, pas d'auto-assistance, bon marché, mais un chemin pratique, symbolique et viscéral, inspiré par l'alchimie hermétique pour transformer n'importe quelle émotion toxique en pouvoir créatif. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi ce qui vous blesse le plus pourrait être exactement ce qui vous libère. Et quand vous comprenez cela, quelque chose commence à changer à l'intérieur, pas de manière spectaculaire, pas comme dans un film. C'est subtil, presque invisible à l'œil, mais complètement ressenti dans le corps, parce que la première étape de la véritable alchimie intérieure n'est ni jolie ni confortable. Elle commence dans le chaos. Les alchimistes appelaient cette phase prima materia, la matière brute, dense et sombre. Dans le langage de l'âme, c'est la colère que vous ne voulez pas admettre ressentir. C'est la tristesse que vous faites semblant de ne pas exister. C'est la peur que vous cachez même à vous-même. Et la partie la plus curieuse, c'est que la plupart des gens passent leur vie à essayer de s'en débarrasser, à faire tout pour ne pas ressentir, à enterrer, à faire silence, mais ce qui est étouffé pourrit, ce qui est ignoré prend racine. Chaque émotion que vous évitez aujourd'hui revient demain sous un masque différent. Le chaos ne se dissout que lorsque vous l'affrontez. Carl Jung a dit que rien ne change, tant que cela n'est pas accepté. Et accepter n'est pas la même chose que se résigner. Avoir le courage de regarder dans le miroir de votre âme et de dire « Je te vois, je vois ta colère, je vois ta peur, je vois ta culpabilité ». Comprendre qu'ils ne sont pas le problème, ils sont l'invitation. Ce qui fait mal en vous demande à être nommé. Ce qui vous paralyse supplie d'être reconnu. C'est la première étape de la transmutation. Reconnaître la matière brute sans jugement, sans hâte, sans échappatoire. L'alchimie commence quand vous arrêtez de vous battre contre ce que vous ressentez et commencez à écouter ce que cela veut vous montrer. Et lorsque vous commencez à écouter, vous réalisez qu'il y a des couches derrière chaque émotion. Rien n'est ce qu'il semble à première vue. Parfois la colère n'est qu'un cri désespéré pour le respect. La tristesse, une mémoire de quelque chose qui n'a jamais été vécu. La peur, un reflet de vieilles histoires que votre corps porte encore, même si votre esprit les a déjà oubliés. C'est pourquoi l'alchimie ne se produit pas à la surface. Elle exige de la profondeur, elle exige de la présence et elle exige du feu. La deuxième étape de la transmutation est le feu alchimique. La calcinatio en langage symbolique. C'est la chaleur qui sépare l'essentiel de l'illusion. Dans la vie réelle, c'est quand vous arrêtez de fuir et commencez à tenir ce que vous ressentez, vous asseoir avec l'émotion, respirer dedans, rester même quand tout en vous veut fuir. Ce n'est pas une question de souffrir davantage. Il s'agit d'affronter la douleur avec conscience, de la traverser au lieu de la contourner. Gabor Maté, médecin et chercheur sur l'esprit et le corps, affirme que chaque émotion réprimée s'installe dans le système nerveux sous forme de tension accumulée. Elle se transforme en douleur chronique, elle se transforme en insomnie, elle se transforme en anxiété. Mais lorsqu'elle est ressentie avec pleine présence, elle bouge, elle brûle, et au fur et à mesure qu'elle brûle, elle se transforme. C'est ce feu qui ne détruit pas, il révèle. Il illumine ce qui a été oublié. Il met en lumière les parties exilées de vous-même et commence à dissoudre tout ce qui ne vous sert plus.
Une bonne pratique dans ce processus est de combiner la respiration avec la visualisation. Respirez profondément pendant 4 temps. Retenez l'air, ressentez. Et en expirant, imaginez une flamme dorée brûlant l'excès, le poids, l'accumulation. Vous n'essayez pas de vous débarrasser de ce que vous ressentez, vous vous libérez simplement de ce que vous n'avez plus besoin de porter. Parce que le feu, quand il est bien dirigé, ne brûle pas par vengeance, il brûle pour la clarté. C'est cette clarté qui ouvre la voie à la prochaine étape de la transformation. Non pas parce que tout est résolu, mais parce que maintenant, il y a de l'espace. Un espace pour créer. Un espace pour que quelque chose de nouveau émerge. Pas par évasion, mais par intégration. La troisième et dernière étape de l'alchimie intérieure est celle où l'invisible prend forme. Dans la tradition hermétique, on l'appelle coagulatio. C'est le moment où ce qui a été dissous et purifié trouve sa stabilité. C'est là où le feu devient lumière. Une émotion, autrefois chaotique, devient une impulsion créative. À ce moment-là, quelque chose de profond se produit. Vous arrêtez de vous définir par la douleur et commencez à utiliser cette même douleur comme un outil. C'est à ce moment-là que le chagrin se transforme en art, le rejet devient une voie et la culpabilité se transforme en direction. Ce qui semblait autrefois vous briser soutient désormais votre nouveau départ. Viktor Frankl a dit que la souffrance cesse d'être souffrance au moment où elle trouve un sens. Et donner forme, c'est exactement cela. Permettre à l'énergie qui vous pesait autrefois de désormais construire. Il ne s'agit pas d'oublier ce qui s'est passé, mais de transformer ce qui s'est passé en but. Et pour cela, de grands actes ne sont pas nécessaires. Parfois, tout commence par un simple geste. Écrire sur ce que vous ressentez, chanter ce qui vous a fait mal, créer quelque chose de petit mais réel, comme un exercice de présence. Les neuroscientifiques ont déjà prouvé que l'écriture émotionnelle réorganise le cerveau. Cela redonne un sens aux souvenirs. Cela réduit l'activation de l'amygdale et active les zones liées à l'autorégulation émotionnelle. C'est un processus actif, un choix conscient, une sorte de construction invisible qui change tout à l'intérieur, parce qu'au final, vous ne vous débarrassez pas de vos émotions. Vous les réinventez. Et lorsque vous apprenez à faire cela jour après jour, vous découvrez quelque chose qu'aucun alchimiste n'a jamais osé dire à voix haute. La pierre philosophale n'a jamais été un objet caché quelque part dans le monde. Elle a toujours été cachée en celui qui cherche, non pas dans des bibliothèques secrètes, ni dans des manuscrits protégés par des sociétés secrètes, mais dans la capacité de transformer la douleur en sagesse, dans le talent d'embrasser ce qui fait mal, et, même ainsi, de rester entier, ou plutôt, plus entier qu'avant. Jung, qui a passé sa vie à étudier les symboles et les archétypes, a dit que la pierre symbolisait l'intégration du soi, le point où l'ombre et la lumière cessent de se battre et deviennent un tout. Il n'y a plus de division entre ce que vous ressentez et ce que vous exprimez. Il n'y a plus de guerre entre qui vous voulez être et qui vous êtes. C'est cela, la maturité spirituelle. C'est quand vous réalisez que la liberté ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la manière de la gérer. Et surtout, dans le fait de ne plus être défini par elle. Ce qui émerge de cet état n'est pas une version parfaite de vous-même. C'est une version plus authentique, plus claire, plus présente. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas dans le contrôle de tout ce qui vous entoure. Il est dans la création de sens, au milieu du chaos. C'est quand vous comprenez que toute souffrance ne doit pas être portée comme une croix. Certaines étaient faites pour devenir des flammes, d'autres pour retourner à la terre, et certaines pour enseigner où se trouvent vos limites et où commence votre expansion. Cette compréhension ne vient pas du jour au lendemain, mais plus vous pratiquez l'alchimie intérieure, plus cela devient naturel. Vous ressentez la peur, mais ne la laissez pas vous guider. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, vous vivez déjà d'un autre endroit. Un endroit plus calme, plus conscient, plus entier. C'est de ce point que naît la prochaine étape. L'application vivante de ce qui a été appris. Le moment où la connaissance sort du domaine des idées pour devenir choix. Choix quotidien, vrai choix. La connaissance seule ne transforme pas. C'est dans la pratique silencieuse, dans les petits gestes quotidiens que l'alchimie se produit réellement. Pas lors d'une méditation parfaite, mais au milieu du trafic. Quand la colère veut prendre le volant. Pas seulement lors de lectures profondes, mais dans cette conversation difficile que vous aviez tendance à éviter. C'est quand vous vous réveillez un mauvais jour et que vous choisissez tout de même
de prendre une profonde respiration au lieu de vous perdre dans la boucle automatique. L'alchimie intérieure commence à se solidifier lorsque vous vivez ce que vous avez compris. Quand la théorie devient action, quand le symbole devient comportement et la prise de conscience devient routine. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup ni d'avoir toutes les réponses. Vous avez juste besoin de commencer par un engagement, ne plus gaspiller vos émotions. La prochaine fois que l'anxiété se manifeste, observez-la comme un messager. Lorsque la culpabilité essaie de s'installer, demandez-vous ce qui n'a pas encore été pardonné. Si la tristesse s'approche, offrez-lui de l'espace, et peut-être du papier et un stylo. Chaque émotion est une instruction cachée, une clé symbolique pour un aspect de vous qui désire être compris. Créez vos propres rituels, de petits rituels, mais remplis d'intention. Cela pourrait être d'écrire 3 lignes chaque matin sur ce que vous ressentez. Cela pourrait être de respirer en pleine conscience avant chaque repas. Cela peut être de se regarder dans le miroir, même si vous n'en avez pas envie, et de vous dire « Je suis là ». Ce n'est pas l'ampleur du geste qui compte, mais la fréquence. C'est la vérité qui se cache derrière. Et quand vous faites des erreurs, car vous en ferez, rappelez-vous, les erreurs font partie de la transformation. C'est ainsi que le feu s'ajuste. C'est comme cela que vous apprenez à connaître vos propres limites. Et c'est de cette manière que le vase intérieur, qui soutient votre évolution, devient plus fort. Le chemin n'est pas de ne plus jamais ressentir de douleur, c'est de ne plus jamais se perdre à l'intérieur de celle-ci. Il s'agit de se rappeler chaque jour qu'un processus est en cours et que vous en êtes le centre, conscient, présent, entier. C'est le sol où l'or commence à briller, non pas comme une promesse lointaine, mais comme une conséquence naturelle de quelqu'un qui choisit de rester. Transformer les émotions ne consiste pas à contrôler ce que vous ressentez, mais à prendre la responsabilité de ce que vous en faites. C'est choisir, à chaque instant, de donner une nouvelle direction à l'énergie qui vous a autrefois blessé. C'est reconnaître que la colère peut devenir la force d'agir, que la tristesse peut se transformer en empathie, et que, même la peur, quand elle est embrassée, devient une boussole. L'alchimie intérieure ne requiert pas la perfection. Elle exige la présence. Elle ne vous demande pas de ne plus jamais éprouver de douleur, mais simplement d'apprendre à l'écouter sans vous confondre avec elle. C'est une pratique constante et silencieuse qui ne fleurit que lorsqu'il y a du courage pour plonger profondément en soi. Tout ce que vous avez appris ici aujourd'hui ne prend de la valeur que lorsqu'il devient un choix. Le choix de respirer avant de réagir, d'observer avant de juger, d'observer avant d'accumuler. C'est dans la répétition de ces petits gestes que la lumière commence à briller et vous commencez à réaliser que vous n'avez pas à attendre que le monde change pour commencer à vivre différemment. La véritable transformation commence de l'intérieur. Elle commence maintenant. Le philosophe stoïcien Sénèque a écrit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Que cette citation résonne en vous chaque fois que vous pensez à remettre en question votre propre transformation. L'or que vous cherchez n'est pas dans le futur ni en dehors de vous. Il se trouve juste là, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous choisissez d'en faire. Et lorsque cette prise de conscience prend racine, quelque chose change véritablement, car vous cessez de simplement survivre à votre histoire et commencez à l'écrire avec intention. Vous n'êtes pas ce que vous ressentez, vous êtes ce que vous transformez. C'est votre pouvoir, c'est votre alchimie. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Écrivez dans les commentaires « Je choisis de transformer, pas de réprimer » pour sceller cet engagement avec votre propre parcours. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui et cliquez sur l'écran maintenant pour regarder une autre vidéo transformative qui pourrait ouvrir de nouvelles portes en vous. Souvenez-vous, ce qui vous a autrefois blessé peut désormais être exactement ce qui vous façonnera.